Voici rendu à la présentation du CTP-102, un contrôle qui existe pour protéger les thermopompes. Ce contrôle a été mis sur le marché afin qu'on évite les fuites sur les serpentins intérieurs en climatisation et aussi qu'on puisse créer des grosses économies pour les clients en mode de dégivrage concernant l'appareil intérieur. Nous voyons ici le contrôle lui-même avec un display, un écran, un affichage qui nous permet de voir ce qui se produit avec la thermopompe. Les connecteurs aussi qui sont vraiment faciles à utiliser. On a un centre de connexion pour la thermopompe, le thermostat et la fournaise, ainsi que les sondes qu'on peut y rajouter. Alors, comme on dit, le CTP-102 est un centre de raccordement qu'on peut connecter la thermopompe directement dessus, la fournaise ainsi que le thermostat. Nous pouvons voir aussi qu'on a la possibilité d'installer 3 sondes, la sonde de température extérieure, la sonde de température à la sortie de l'air et la sonde de température entrée d'air. Mais il y a aussi d'autres fonctions qu'on peut utiliser avec les sondes, dont je vais vous expliquer plus tard. On voit aussi qu'on a la possibilité de connecter le contact de Hydro-Québec pour le tarif B-Énergie. C'est connecté directement sur le CTP-102, alors ça évite d'installer des relais. On voit aussi que chaque périphérique a son connecteur bien identifié. On voit ici e-pump, en bas thermostat et à droite fournaise. Et le dernier connecteur à 2 fils, c'est l'entrée de courant 24 volts et le commun. Les connexions se font avec des connecteurs sans vis. Oui, c'est clip-on. On pousse avec un tournevis, on rentre le fil. Un seul fil, s'il vous plaît, dans ce connecteur. Et chaque bornier a son témoin lumineux. Alors, si on a, au lieu de vérifier avec un multimètre, on peut vérifier directement avec les LED qui sont allumés. Si, par exemple, on a Y, on a dessus du 24 volts Y. Oui, on le voit très bien. Même un consommateur peut vous informer sur un call à distance. Ce contrôle nous permet de voir sur l'affichage le fonctionnement de l'appareil autant qu'aussi la programmation de l'appareil. Nous allons voir là-dessus. Pour le fonctionnement de l'appareil, on voit CIT qui voudrait dire Input Temperature, Output Temperature COT. Ça, c'est les deux sons qu'on peut installer de cette façon-là. On a aussi un différentiel de 13 degrés Celsius, 24 000 BTU qu'on voit. Ça, c'est l'information qu'on peut avoir si on utilise les sondes et le calcul de BTU. Ensuite, status heating, status defrost. Et OTLOB-15, ça signifierait le cut-out, l'arrêt de la thermopompe pour embarquer l'oxygène. Visuellement, chaque périphérique a son connecteur bien identifié. Les connexions se font avec des connecteurs sans vis, très facile d'utiliser. Chaque bornier a son témoin lumineux, comme je l'ai dit. Interface de programmation facile à utiliser et affichage d'informations utiles pour la mise en marche. L'efficacité pour le temps d'installation, c'est beaucoup d'économie. Le produit CTP-102 est un produit exclusif par Maxivin. Alors, si vous vous associez à Maxivin et vous proposez ce produit aux consommateurs, je vous certifie que vous n'aurez pas besoin de vous battre pour la compétition. Ensuite, le produit CTP-102 améliore le rendement énergétique de la thermopompe, dégivrage et mode économique. Donc, le dégivrage, on a 3 possibilités de dégivrage. On a le dégivrage sans assistance. Alors, le ventilateur ne fonctionne pas pendant le dégivrage et l'oxygène n'embarque pas non plus. Et sinon, on peut faire alterner l'auxiliaire pour permettre au coil de se réchauffer. Et entre autres aussi, on peut avoir des limites de température. Le mode économique, lui, nous permet d'empêcher l'auxiliaire d'embarquer tant que la thermopompe n'aura pas fait un délai au moins de 30 à 45 minutes. Le deuxième stage, on s'entend bien, si vous mettez sur l'emergency, le mode économique est bypassé. Mais c'est vraiment une bonne solution pour les thermostats qui sont pressés d'embarquer l'auxiliaire. Protège la thermopompe et augmente sa durée de vie. Dégivrage facile, alimentation. Bon, la protège la thermopompe, augmente sa durée de vie, surtout en climatisation. On peut utiliser une des sondes pour faire un freeze-stat, un système anti-gel pour que les serpentins ne gèlent pas pendant l'été et ce qui crée en général les fuites. Et l'autre chose aussi, c'est empêcher la fournaise en chauffage de fonctionnement avec la thermopompe. On s'entend, c'est un fossile fuel kit. Universel pour tout genre de thermopompe. On peut l'utiliser aussi sur les on-off. Peut-être pas utiliser le dégivrage sans assistance sur le on-off, mais pour tout le reste, on peut utiliser le CTP-102 pour une thermopompe on-off autant qu'une thermopompe inverter. Permet visuellement de connaître l'efficacité de la thermopompe. Si on utilise le calculateur de BTU, oui, on est capable de voir le delta T transformé en BTU si on inscrit le CFN dans le système.
Les avantages du CTP 102 en détail. Gestion du système de chauffage auxiliaire permet de contrôler à son maximum l'utilisation du système de chauffage d'appoint étant très énergivore. On s'entend, il y a des thermostats, comme j'expliquais tantôt, qui sont faciles à embarquer l'auxiliaire. Bon, on a une façon de pouvoir retarder ça en installant le mode éco, en acceptant 15, une demi-heure, 45 minutes de délai avant d'embarquer l'auxiliaire. Alors, tant qu'il y a une demande sur le Y et que ça ne fait pas le temps qu'on a décrit dans le contrôle, l'auxiliaire n'embarquera pas, alors ça va permettre des économies. Gestion des givrage, j'expliquais tantôt, et je le répète, c'est bien important. On a trouvé une façon d'avoir 3 systèmes de dégivrage intérieur. On s'entend, la thermopompe par elle-même va dégivrer, mais comment ça va se gérer à l'intérieur? C'est certain que si on empêche l'auxiliaire d'embarquer pendant le dégivrage, on crée des économies. Alors, moi, c'est mon dégivrage préféré pour les thermopompes inverter. Mais si on a, par contre, une fournaise à l'huile avec une thermopompe ordinaire, on peut justement empêcher d'excéder une certaine température pendant le dégivrage ou bien un certain délai. Gestion du délai de démarrage du ventilateur. Certains systèmes prennent beaucoup de temps à enclencher la chaleur. Vraiment, la thermomètre va fonctionner pendant quelques minutes, des fois 10 minutes avant de réussir à dégager une chaleur. On peut empêcher le ventilateur de tourner justement pour accumuler la chaleur dans le serpentin et ensuite le démarrage du ventilateur va permettre d'extraire cette chaleur-là et on évite les courants d'air froid. Gestion antigel. Bon, on peut utiliser la sonde output, okay? La sonde d'alimentation et la mettre sur le tuyau 3/4 et programmer le système antigel minimum cooling temperature. Bon, ben ça, on peut le mettre à 1 Celsius. Alors, en été, pendant la climatisation, c'est impossible de faire geler le coil. Et on sait qu'un coil qui gèle peut créer des fuites, et des fuites, c'est extrêmement dispendieux et pas très écologique, surtout avoir comme 8 livres de gaz qui se perd dans ta maison de 410 qui est quand même cancérigène. On ne veut pas vivre ça. Gestion de système en ajout. Permet de choisir la température de changement de la thermopompe pour la fournaise, économie d'argent. Protège le compresseur de surchauffer par la fournaise et permet une plus longue durée de vie du système thermopompe par une gestion intelligente des appareils, économie d'argent. Bon, on s'entend, la gestion de système en ajout, c'est le fossil fuel kit. Bon, si c'est un add-on, la fournaise ne fonctionnera pas avec la thermopompe si le serpentin est sur l'alimentation. Et sur l'autre côté, des fournaises qui sont settlées trop hautes, genre une fournaise à l'huile à 180 Fahrenheit, on peut empêcher la fournaise de développer trop de BTU et qui peut endommager le serpentin. Nous avons le contact B-Énergie déjà sur le contrôle, DT et commun. Alors, on utilise le normalement ouvert et le commun, connecté directement dans le CTP 102. Ça nous évite d'installer un relais. Et à partir de là, quand il y a une demande de B-Énergie, on peut dire énergie qui sont en force avec le B-Énergie présentement, la fournaise à gaz va embarquer et la thermopompe va débarquer pour éviter que les deux fonctionnent en même temps. Versatilité, complètement ajustable pour des besoins différents dépendamment du facteur d'isolation thermique de chaque maison. S'adapte aisément pour la gestion de plancher chauffant à l'eau et même à la gestion de la thermopompe pour chauffer l'eau chaude domestique. On peut tout faire avec ce contrôle-là. Un auxiliaire, c'est un auxiliaire, alors on peut connecter une pompe au lieu d'un auxiliaire. On peut le faire. Gestion d'un deuxième stage de thermopompe, on a Y2, Y1. Et aussi, calcul de la capacité BTU. Permet de connaître un temps réel la capacité du système de chauffage en climatisation. C'est une fonction intéressante, mais si on utilise l'antigel, on ne peut pas utiliser cette fonction-là. Alors oui, ça affiche le BTU si on rentre le CFM proprement dans le système. Alors si on a 800 CFM, on rentre 800 CFM et la sonde d'output et de input va calculer le différentiel avec le CFM, va nous donner le BTU que l'appareil donne à ce moment-là. Permet de connaître en temps réel la capacité du système de chauffage ou en climatisation. Et voilà. Support technique visuel. Permet des diagnostics visuels pouvant être transmis par téléphone, texte, courriel, photographie au réparateur en climatisation chauffage par le consommateur même. Alors, le consommateur, il a un problème avec sa thermopompe, il peut prendre une photo, l'envoyer et l'installateur est capable d'analyser avant de se rendre qu'est-ce qui est le problème sur le système. Permet d'éviter des déplacements inutiles alors et permet en cas de déplacement de savoir d'avance le diagnostic. Enfin, oui, un contrôle CTP 102, c'est conçu, fabriqué et assemblé et testé au Québec
pour les produits Maxiair, Manixis et Signature, et ainsi que tous les autres produits qu'on peut installer les thermopompes centrales pour le climat du Québec. La configuration, affichage du statut et menu du configurateur. On va vous expliquer comment configurer le contrôle avec ce segment. On voit ici en haut les différents affichages cycliques du statut. Alors, on a OAT 5 Celsius. Ceci dit, ça te montre la température extérieure si vous avez installé une sonde. Status Heating, Status Cooling, Status Defrost. C'est les trois affichages de fonctionnement d'appareil. CIT 20 Celsius, c'est la température d'entrée. COT 33 Celsius, comme exemple, c'est la température de sortie. Et différentiel 13 Celsius, qu'on peut avoir ici, ça donnerait 25 000 BTU. Et chaque fenêtre par la suite, OAT-NA. Si on a OAT-NA, ça veut dire que soit notre sonde est déconnectée ou elle n'a jamais été installée. Les messages alternatifs, defrost, cooling, heating et standby. Ensuite, le CIT-NA, COT-NA, si on ne place pas de sonde là, c'est ce que ça va afficher. Message supplémentaire OAT Low Balance, DT Low Balance. OAT Low Balance, ça veut dire qu'on est rendu au point de consigne qu'on a fait le cut-out, l'arrêt de la thermopompe pour embarquer l'auxiliaire. Et DT Low Balance, si le programme de Hydro-Québec Bi-Énergie est enclenché, c'est la même chose. Pour réussir à programmer le contrôle, on va aller dans Config, mot de passe. Ça va être 23. Ça, c'est le menu simplifié. Et 25, c'est le menu complet. Alors, on prend le bouton du milieu, on le pousse, on monte ensuite avec la flèche jaune jusqu'à 23 ou 25, et ensuite, on pèse sur le piton droit. Encore pour la configuration, valeur initiale. Système type add-on. Quand on configure, si on a pris le mot de passe 23, on a le choix entre add-on ou électrique. Ensuite, on a le Celsius ou Fahrenheit. On pèse sur le piton droit fan delay no, ou si on fait yes, on a entre 5 et 250 secondes. Ensuite, OAT low B, ça c'est le cutoff. Presetlé à moins 15. Sinon, on peut le mettre à off. On peut aller jusqu'à moins 35 ou jusqu'à 50 Celsius, qui est complètement inutile. Ensuite, OAT high B, ça c'est le high balance point qu'on appelle à off. Si vous voulez vraiment empêcher l'auxiliaire d'embarquer jusqu'à une consigne en haut de 0 Celsius, le high balance point ne devrait pas se mettre en bas de 0 Celsius, mais on peut le mettre à n'importe quelle température. OAT Cool Lockout. Ça, c'est pour empêcher de la climatisation de se produire. Alors, on peut le mettre à 0 Celsius pour empêcher de climatiser en bas de 0 ou à 10 Celsius. C'est la même chose. Bon, ici, nous avons la filtration. Oui, non. Bon, si vous voulez avoir une alarme pour la filtration. Reverse Valve Thermostat in B or in O. Ça veut dire que si tu as mis ton thermostat en B, il faut le signaler au CTP 102. Et si vous l'avez mis en haut, il faut faire la même chose. Defrost Control, yes or no. Defrost Control, oui ou non. Si on dit oui, ça veut dire qu'on a un choix de temps avec jusqu'à 120 secondes de chauffage serpentin avant d'embarquer le defrost, ou un maximum de température, 40 Celsius. Après ça, l'auxiliaire devrait arrêter. Mais si on le met à non, qui est préférable, surtout pour un inverter, c'est qu'on empêche l'auxiliaire et le ventilateur de fonctionner pendant le déchirage. Et ça, ça crée de grandes économies. Bon, ici, nous avons Eco Mode Yes. Fait que si on met à oui, on a un délai Eco Timer de 30-45 minutes et jusqu'à 120 minutes. Et si on le met à non, à partir de là, il n'y a pas de mode éco. Alors, si le thermostat demande de l'auxiliaire rapidement, on ne pourra pas l'empêcher. Mais le contrôle il est fait pour empêcher l'auxiliaire d'embarquer trop rapidement. Alors, on peut mettre un temps entre 30 et 120 minutes avant d'embarquer l'auxiliaire. Ensuite, BTU Calculation, yes or no. Moi, je vous conseille de le laisser à non, à moins que ce soit vraiment une nécessité que les gens veulent avoir le BTU affiché. Sinon, ça peut créer de la confusion parce que les thermopompes ne fonctionnent jamais à 100%. Alors, les gens pourraient penser que le thermopompe ne donne pas le BTU exact. Mais c'est une fonction super utile si on a vraiment besoin d'analyser le BTU d'un système. Ensuite, si vous prenez BTU Calculation Yes, mais il faut rentrer le CFM. Alors, Airflow 1000 CFM et le système va réussir à calculer la température, pas la température, mais le BTU du système. Cool Minimum Temperature Off ou à 1 Celsius. On va le mettre à 10, mais si vous utilisez le Cool Minimum Temperature qui est un free stat en soi, alors vous allez mettre votre sonde d'output
sur le tuyau 3/4 et ainsi vous allez avoir la cool minimum temperature à on et à 1 Celsius. Alors si le serpentin en climatisation veut descendre en bas de 1 Celsius, c'est impossible. Il va se remettre en marche à 10 Celsius. Alors ça empêche le serpentin de geler. Si c'est le cas, mais c'est parce qu'il y a une filtre sale ou un système mal balancé, une valve d'expansion qui ne fonctionne pas bien, on évite les fuites avec ça. Ça, c'est vraiment le hit parade pour le CTP102. Bon, ici, nous voyons les températures moyennes du Québec. Bon, on voit qu'en janvier, c'est de moins 12 la nuit jusqu'à moins 4 le jour. En février, de moins 11 la nuit jusqu'à moins 3. Et ainsi de suite, ça augmente tout le temps. Et en décembre, on peut dire de moins 8 à moins 1. Alors, on ne peut pas avoir au mois de juillet non plus une moyenne plus haute que 26 Celsius. On n'a pas de 35 Celsius steady au Québec, puis on n'a pas de moins 30 steady non plus au Québec. On peut le voir là-dessus. Ici, on voit pour 4 mois égale 120 jours égale 2880 heures. Temps de fonctionnement, c'est 1440 heures. Temps total de dégivrage, 120 heures. Et dans une saison, il peut y avoir jusqu'à 120 heures de dégivrage. Si on prend comme exemple qu'on a une fournaise à l'huile, consommation de la fournaise, c'est 3 litres à l'heure. Total carburant, c'est 360 litres pour une saison. Taux de réduction HPC 102. Et carburant canadien, on dirait 180 litres dans l'année si on utilise le contrôle CTP 102 ou HPC 102. Donc, si on prend une fournaise électrique, consommation de la fournaise 16 kW, total consommation 1920 kW, taux de réduction avec le CTP 102, HPC 102, à taux de 2, énergie économisée 960 kW. Si on prend à 10 cents de kW, on peut dire que vous allez économiser 100 $ pendant la période de dégivrage. Si vous utilisez le control defrost low. Donc, au final, pour faire un résumé des économies en dégivrage, si on prend le mode économique, ça veut dire le contrôle defrost low, si on évalue sur une période de 12 ans, on peut dire qu'on a sauvé 34 560 kW. Donc, si on enlève un zéro, parce que c'est 10 cents de kW, c'est 3 456 $ au cours des 12 années. Ça vaut la peine de prendre un CTP 102 pour réussir à sauver ces genres de montants-là. Et pour une fournaise à l'huile, sur 12 ans, 6 480 litres, dépendamment du prix de l'huile, mais on sait que ce n'est pas donné. Alors, le CTP 102 crée de vraies belles économies. Alors, c'est tout pour la partie théorique. Nous allons présentement aller du côté pratique pour vous montrer directement sur le contrôleur comment fonctionne le CTP 102.